Bonjour, bonsoir mes divas, j'espère que vous allez bien, que vos activités fonctionnent bien, que tout se passe très bien. Voilà, la semaine passée, le 29 mars passé, c'est avec beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse que j'ai découvert l'histoire de ce jeune garçon que vous voyez sur la photo là qui passe devant vous. Il s'appelle Blériot Rossman Chanou. J'espère que je prononce très bien son nom. Affectueusement appelé Tamanoir par ses camarades de classe, par ses potes au quartier. Voilà, le 29 mars en question était la clôture du second trimestre pour les écoliers et les lycéens au Cameroun et certainement partout dans le monde, plus précisément dans le lycée bilingue de Deido, dont il était élève en classe de seconde. Dans ce jour-là, le jeune Tamanoir a dit au revoir à ses parents, à sa femme, à ses parents, à ses sœurs et frères pour aller prendre son bulletin de fin de trimestre. Il s'est avéré que arrivé là-bas, il a été agressé par un autre groupe d'élèves qui voulait arracher son portable. S'opposant donc à ces agresseurs, il avait été poignardé par ceux-ci et poignardé grièvement au point il était tombé et conduit à l'hôpital rapidement par ses camarades de classe à l'hôpital de district de Deido, toujours dans la même commune à Douala au Cameroun. Arrivé donc là-bas dans l'hôpital, la mort a eu raison de lui. Il a succombé à ses blessures. Il a succombé à ses blessures, il n'a pas tenu. Vraiment, c'est une histoire qui m'a bouleversée. Je voulais faire cette vidéo en fait la semaine passée, mais c'est une histoire qui m'a tellement dépassée. Donc je n'arrivais pas à croire parce que j'ai des neveux qui ont à peu près cet âge-là. J'ai des membres de famille, des amis qui ont à peu près, des connaissances qui ont à peu près cet âge-là. Donc c'était juste une histoire incroyable que cet enfant, tu es à la maison avec ton enfant, avec ton frère, avec ton neveu, il te dit au revoir, juste comme ça. Tu sais qu'il va rentrer comme d'habitude, comme tous les enfants le font, et quelques heures après, on t'appelle pour te dire, voilà la dépouille de ton fils qui est à l'hôpital, voilà la dépouille de ton frère qui est à l'hôpital. Juste comme ça, je peux même pas dire à la fleur de l'âge, parce qu'il n'avait même pas encore commencé à vivre. C'est une histoire qui m'a vraiment troublée. Comme vous pouvez le voir là, sur les images qui passent en boucle devant vous, ses parents sont tristes et tout. Vraiment, c'est une histoire qui a bouleversé tout le Cameroun, en bref. Donc, je fais cette vidéo pour lui rendre un hommage, à ce petit garçon, que son âme repose en paix. C'est vrai, la mort, c'est un chemin que nous tous nous allons emprunter. Mais la sienne a été tellement précoce et tellement brusque qu'elle a laissé juste tout le monde sans voix. Parce qu'il est inadmissible dans nos établissements scolaires, là où les enfants sont censés être en sécurité, qu'on se retrouve avec des histoires pareilles. Parce qu'il s'avère même que les trois élèves qui l'ont agressé, que vous voyez là à l'image devant vous, parmi ces trois élèves-là, 2 ont été exclus de l'établissement parce qu'ils consommaient de la drogue et parce qu'ils étaient très violents. Ils avaient été exclus au préalable. Mais comme c'était le jour de la remise des bulletins, comme vous connaissez nos lycées en Afrique, généralement, le jour de la remise des bulletins, le lycée est ouvert à tout le monde y entre et ressort comme il veut. Là, nous pensons que nos enfants sont en sécurité dans les établissements scolaires qui se retrouvent agressés et assassinés de cette façon-là. C'est juste une histoire incroyable qui m'a laissé sans voix. Je tiens aussi à démentir le fait que sa maman ait rendu l'âme également au moment où elle a appris le décès de son fils. C'est pas une histoire qui est vraie. La maman n'a pas rendu l'âme. Elle est là, elle est encore vivante. Elle digère le deuil de son fils qui n'est pas facile du tout. Je tiens aussi à parler du comportement
des infirmières et dans l'hôpital de Deido. C'est-à-dire, on voit les images, comme vous voyez là devant vous, pendant que le jeune est agonisant, pendant que on cherche comment faire pour sauver sa vie. Il y a des infirmières qui sont là carrément avec des téléphones portables pour filmer la scène, qui est vraiment horrible, parce que je ne vais pas vous mentir, personnellement, j'ai eu du mal à regarder ces images. J'ai vraiment eu du mal. Je ne comprends pas comment quelqu'un est en train d'agoniser. Tu es docteur, tu es infirmière, quelqu'un agonise devant toi, mais ce que tu trouves à faire, c'est de prendre un téléphone portable pour filmer. Vraiment, je tiens à saluer la décision du ministre de la Santé, camerounais de la Santé, qui a décidé de sanctionner ces dames-là. Elles sont pendant 3 mois, qu'elles aillent se reposer, qu'elles n'ont qu'à réfléchir exactement pourquoi est-ce qu'elles ont été formées dans l'école d'infirmière au Cameroun. Soit c'était pour devenir paparazzi, soit c'était pour sauver des vies. Donc, je salue vraiment cette décision-là du ministre de la Santé, que ce soit un exemple pour tout le reste du personnel médical au Cameroun. Vous êtes là pour sauver des vies, pas pour filmer des gens. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que moi-même qui ai peur de l'hôpital plus que tout, mais je peux pas. Quelqu'un qui est devant vous, qui est en train d'agoniser, mais ce que vous croyez de mieux à faire, c'est de filmer. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je tiens aussi à dire que le directeur de l'hôpital en question de Deido à Douala a été également aussi limogé. Donc je salue vraiment cette décision-là du ministre de la Santé camerounais. Donc, je fais cette vidéo pour dire au revoir à notre petit frère, à notre fils, qu'il aille, qu'il repose en paix. Il est parti retrouver nos ancêtres. Tôt ou tard, nous allons poursuivre ce chemin-là, mais sa vie a été tellement précoce. Vraiment, c'est juste sans voix. Et beaucoup de condoléances, mes condoléances également aussi à ses parents qui Vraiment, je manque de voix en tout cas. Au revoir à vous, mes chéris. À plus. Merci. Bye.